c'est comme si vous étiez français, hein, parce qu'il y a de la clameur dans le public, autant pour vous que pour les Français. Ouais, c'est vrai. En fait, je suis surpris. C'est vraiment incroyable de voir tout le soutien que je peux avoir ici en France. Et voilà, j'ai été aussi surpris par le nombre de personnes qui sont venues ce week-end. Mais c'est vrai que l'ambiance était incroyable. Et pour cette course, parlons-en, parce que c'est ça aussi qui est intéressant et puis qui vous, j'imagine aussi, vous importe pour le championnat. Magnifique qualification déjà hier, hein, c'est quand même votre 8e Grand Prix seulement. Vous êtes hissé à la 8e place hier. Hisser la Sauber à cet endroit-là était déjà quelque chose d'exceptionnel. Ah oui, non, c'est sûr qu'hier on a eu une journée incroyable. Aujourd'hui aussi. Je suis toujours très difficile avec moi-même et je suis pas très content de ce que j'ai fait aujourd'hui. J'ai fait une erreur au virage 2 qui a permis à Nico de passer et malheureusement après c'était plus possible de le repasser, mais avant ça on était vraiment très très rapide. On pensait ne pas pouvoir se battre avec par exemple les Haas et les Renault et finalement on arrivait à mettre de la pression sur Magnussen. Donc voilà, c'est vraiment une course très très positive pour nous en termes de rythme. Après au niveau du classement, je pense qu'il y avait le potentiel de faire un petit peu mieux, mais bon, des fois ça arrive de faire des erreurs et j'essaierai d'apprendre de ça pour grandir à l'avenir. Les courses s'enchaînent et les bons résultats aussi, Jules, pour Charles Leclerc. Oui, vous pouvez être fier de vous, Charles, parce que sur les 5 dernières courses, vous êtes rentré dans les points à 4 reprises. Et pour un pilote Sauber, c'est forcément un petit exploit. Ça montre aussi votre progression depuis cette année. Merci beaucoup. Vous pouvez être Je ne fier fais de que vous. lire le classement. Alain, c'est vrai, il peut être fier de lui, Charles, parce que on sait combien c'est difficile de conduire des voitures qui ne sont pas forcément systématiquement dans le top 10 et il arrive toujours à tirer le meilleur de sa monoplace. Alors il y a beaucoup à dire, hein, parce que bon, il sait l'estime que j'ai pour lui depuis longtemps, tout ce que j'ai pu faire pour regarder aussi un petit peu sa progression et même envisager éventuellement, on ne sait jamais, hein, mais voilà, donc je suis très très heureux pour lui parce que et en plus cette année il n'a pas très bien commencé la première course notamment, et c'est marrant parce que j'ai dit à son entourage que je connais un peu, je pense que c'est la meilleure chose qui peut lui arriver. Parce que voilà, après il y a cette marge de progression, de confiance qu'il est en train de prendre, enfin qu'il a déjà prise maintenant, et c'est exceptionnel. Je pense qu'il n'y a pas d'autres mots parce qu'il est là, il est rapide, il est fiable. Des petites erreurs comme aujourd'hui, c'est pas des erreurs, mais j'appelle ça c'est de l'attaque. Il est en attaque tout le temps et bon, il est en train de marquer les esprits, c'est déjà fait. Alors sur la grille, même ce matin, je lui ai dit bon, jusque là c'était gentil, ça me faisait c'était sympa, mais là maintenant il est en train d'être pas loin de nous, quoi. Donc c'est quand même, j'avais peur pendant la course, je me suis dit ouais, peut-être revenir. Donc mais sportivement parlant, c'est génial de le voir là, et avec une Sauber, c'est top. Voilà. Merci beaucoup. Alors, regard du C'est champion. sincère, tu sais. on vous a jamais, on sait que vous êtes plutôt d'ordinaire prudent, on vous a jamais entendu aussi dithyrambique sur un pilote. Est-ce que pour vous, Charles Leclerc, c'est la graine de champion? Moi, je le pense depuis pas mal de temps. Vous savez, la difficulté, c'est pour des écuries de F1, et plus vous montez dans le classement, plus ils sont, par exemple, les écuries de constructeurs, je ne parle pas de Ferrari qui est encore un peu à part, c'est de savoir quand vous prenez le risque pour un très jeune pilote. Voilà, c'est ça le problème. Mais de savoir s'il a le talent, le potentiel, les nerfs, etc., moi, je pense que j'ai aucun doute. Après, c'est juste la manière dont vous progressez avec votre écurie. Il y a des très jeunes pilotes qui sont top avec des écuries moyennes et puis qui sont moins bien après avec des top écuries parce que ils ont un peu du mal à supporter la pression, etc. Tout ça, ça peut arriver. Donc c'est là où c'est difficile, mais tout est là, tous les ingrédients sont là pour que ça fonctionne. Les conseils avisés d'un quadruple champion du monde, Charles Leclerc, les fans en bas qui vous acclament, il y a quelques casquettes Ferrari qui vous acclament parce qu'on sait que vous êtes dans ce giron-là, vous avez un petit peu de rouge pour le moment sur la combinaison, peut-être beaucoup de rouge, ce sont les rumeurs évidemment qui habitent le paddock. Est-ce que c'est quelque chose qui vous déconcentre, une chose à laquelle vous pensez? Alors, pas y penser, c'est, je pense, impossible, parce que bien sûr, depuis tout petit, c'est un rêve de pouvoir un jour rouler pour Ferrari. Après, je pense par contre que moins j'y pense, mieux c'est. Je pense qu'à ce moment-là, la saison, ça n'a aucun intérêt pour moi d'y penser plus que ça. Et voilà, faut pas que faut que je reste concentré sur la saison de maintenant et voilà, comme on fait depuis quelques courses, faire des bons résultats et voilà, ensuite j'espère que ça suivra. En ligne de mire, c'est